Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express. Comme vous en avez l'habitude, deux experts autour de ce plateau vont étudier pour vous les Quintet Plus de ce jeudi et de ce vendredi soir sur l'hippodrome de Vincennes. Un Quintet Express 100% trotteur. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, et pour m'accompagner au cours de cette émission, Félix Janoré. Comment ça va, Félix ? Bonjour Abdelhak, bonjour à tous, ça va très bien. On a fait le papier pour ces deux quintés plus à Vincennes et on a hâte de vous donner nos sélections pour voir si on est dans le vrai. T'as des convictions dans ces deux quintets, Félix ? Ouais, pour jeudi, j'ai plus de convictions que pour vendredi, on va dire, où je trouve que c'est une course plus ouverte vendredi, mais on a essayé de faire la meilleure combinaison. Face à Félix, pour nous accompagner au cours de cette émission, Léo Gann. Comment vas-tu, Léo ? Ça va et toi ? Comment tu sens Et ces deux quintés au trot ? Ah bah, plutôt bien, c'est des chevaux qu'on connaît bien. Ouais. Là, c'est des vieux chevaux qu'on a vu un petit peu tout l'hiver et un petit peu là tout l'été. Donc j'espère qu'on sera dans le vrai. On va attaquer sans plus tarder le quintet plus de ce jeudi 18 septembre. C'est le prix Bernard Lequelec. Félix, est-ce que tu peux nous présenter cette course dans les grandes lignes, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Donc jeudi en ouverture de la Réunion à Vincennes, vous en avez l'habitude, on est de retour en semaine au Quintet à 13h55 pour le prix Bernard Lequelec. 2700 mètres seront à parcourir. Ils seront 15 au départ, des chevaux d'âge, comme l'a dit Léo en préambule, des chevaux de 6 à 10 ans qui seront sur la ligne de départ. 15 partants, comme tu l'as dit, Félix, et ton préféré se trouve tout en bas de la liste des partants. Il s'agit du numéro 15, Indy Dark. Oui, effectivement, le pensionnaire de Jean-François Marie qui a été deuxième à Vincennes dernièrement. Derrière Grand Roi Kaluma, il n'y a rien pu faire face à Grand Roi Kaluma dans cette dernière sortie. Ouais, complètement. Donc très très bon deuxième. Tout paraît opérationnel pour le voir répondre présent selon son entraîneur pour ce jeudi. Il retrouve Benjamin Rochard au sulky qui le connaît par cœur. C'est un engagement rêvé à 1795 € du plafond, D4 pour cet engagement sur le parcours des Ferrés des 4, c'est 5 courses, 4 places et une victoire, donc 100% sur le podium. Enfin voilà, je pense qu'il a tout d'une base solide. Associé à Benjamin Rochard, un homme en très très grande forme ces derniers jours, voire même dernières semaines. Léo, qu'est-ce qu'on t'en a fait de Indy Dark ? Je l'ai gardé très haut, comme l'a dit Félix, il adore le parcours, il est bien engagé, en forme, D4, Benjamin Rochard, il fait absolument toutes ses courses. C'est vrai que ça fait quand même pas mal d'atouts dans son jeu. Pour essayer d'aller contre, j'ai gardé moi le 9 Colbert WF en tête. La dernière fois, il a terminé deuxième. C'est marqué disqualifié sur son papier parce qu'il a subi, comme on dit, les rigueurs de la disqualification. Mais il a terminé deuxième sur la piste, c'est important de le préciser. Et là, sa campagne un petit peu estivale, c'est deuxième, troisième, premier. Et donc deuxième sur la piste. Il a déjà gagné 2 quintets cette année. Il s'entend à merveille avec Eric Raffin. Il monte super bien la côte. Et j'ai l'impression que lui aussi, c'est une bonne base de jeu. Ouais. Et deux bases de nos experts, donc le 15 Indy Dark pour Félix et le 9 Colbert WF pour Léo. Léo, justement, pour pimenter un peu les rapports, est-ce que tu peux nous présenter ton outsider ? Ouais, je me suis dirigé moi vers le 12, Canto dei Venti. Lui aussi, la dernière fois, c'était moins bien. Il a terminé 9e à Vincennes, mais auparavant, il avait enchaîné pas mal de bonnes performances, notamment dans les quintets. Il avait super bien couru. Derrière Colbert WF, justement, sur l'hippodrome d'Anguin, c'était le 28 juin. Il y avait Inred qui s'intercalait entre ces deux-là. Un super cheval de l'écurie Chavat. Lui aussi, je pense que jugé sur ses lignes, il a largement le niveau pour bien faire. Très bon dos, Léo, dans ce Quintet Plus. Félix, qui sera ton outsider ? Ça sera le 10 Astronas Centezac avec Alexandre Abrivard au sulky, le pensionnaire de Joe Corbani. Certes, il vient d'échouer en Belgique à Waregem, mais il devait rendre la distance. En revanche, cette année, il s'est illustré à plusieurs reprises à Cagnes-sur-Mer et il s'est notamment classé 3e d'une épreuve européenne cet été. Et certes, ce qui va aller contre lui, c'est le fait qu'il n'a jamais été impressionnant sur ce parcours qui l'attend ce jeudi à Vincennes. Il n'a jamais fait mieux qu'une 9e place, mais son entraîneur nous dit qu'il est en forme et qu'il est prêt à fournir sa meilleure valeur. Donc voilà, j'aime bien écouter un peu les entourages avant le coup. Donc voilà, je me suis dit qu'il devrait faire afficher une cote de 18-19 contre 1, je pense, ce jeudi. Donc voilà, un bon outsider. C'est un cheval qui a déjà gagné à Vincennes, c'était sur 2850 mètres. Et c'est vrai qu'il reste sur une 3e place derrière deux très bons chevaux, Cannes-sur-Mer, Grand Triolidois et Horatius Della. Donc un joli outsider, ce Astronas Centezac. Tu as décidé de rayer qui dans ce quintet, Félix ? Alors j'ai décidé de rayer le numéro 13, Dungerby. Son exercice 2025 est
est assez spécial avec 2 podiums en mai-juin en province, mais également 7 échecs depuis le début de l'année. Il affiche 0 sur 6 sur la grande piste de Vincennes, donc voilà, pour moi c'était une rayure assez logique. Un bon doigt en rayure, je sais pas si ça va plaire à Léo en face de toi. Moi j'ai rayé Jericho. Bon, c'est assez facile, emoji rouge, course de rentrée. Là pour le coup j'ai pas pris trop de risques, mais comme j'aime bien ce cheval, je vais regarder sa rentrée. Son entraîneur nous dit, son driver nous dit qu'ils vont faire un petit parcours côté corde et préparer autre chose, pourquoi pas l'hiver, parce qu'il a de superbes références sur l'hippodrome de Vincennes. C'est un cheval qui a vraiment fait de jolies choses. Donc voilà, on le regarde courir, hein. Là pour le coup Jericho... Un cheval de qualité, mais qu'on va regarder courir pour sa rentrée. Ouais. Et pourquoi pas le suivre cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Léo, tu gardes la main. Est-ce que tu peux nous présenter ton ticket pour ce Quintet Plus ? Oui, alors vous l'avez compris, hein, moi je suis parti du numéro 9, hein, Colbert WF. Après c'est le 15, hein, Indy Dark. À mon avis, c'est vraiment les 2 chevaux de la course. Le 12, Canto de Venti en 3e position. En 4e place, le 14, Furioso Fligny, on n'en a pas parlé, mais lui aussi a largement le niveau d'une course comme celle-ci. Et je rejoins Félix sur son outsider. C'est d'ailleurs dans mes 3 tuyaux que vous pouvez retrouver sur equidia.fr. C'est le coup de poker, hein. Astronos Santezac, j'aime bien ce cheval. Et en bout de combinaison, j'en ai 5. Ouais. Et j'applaudis Turgot. Voilà. Moi, à mon avis, ça va être les 6 favoris. Ouais, mais bon, vaut mieux passer à la caisse que jeter son ticket au sol. Léo, tu seras d'accord avec moi sur ce point-là. Félix, la même combinaison pour toi dans ce quintet ? Ouais, même combinaison en 6 chevaux. Le 15 Indy Dark, le 9 Colbert WF, le 7 Japlou Turgot, comme vient d'évoquer Léo. Le 3, on n'a pas parlé, Dayard. Qui a brillé au printemps sur ce parcours en signant et en brillant aussi sur le parcours des 2100 mètres. Il a bénéficié d'un break de 4 mois ensuite, mais il a été fautif pour sa rentrée, mais je pense qu'il peut très très bien courir pour ce retour. Ensuite le 12 Canto de Venti et le 10 Astronas Santezac. En 6. 9, 15, 12, 14, 10 et 7 pour Léo, 15, 9, 7, 3, 12 et 10 pour Félix. Des tickets plutôt similaires, un papier qui va dans le même sens pour nos 2 experts. Vous savez désormais tout pour ce Quintet Plus de jeudi à Paris-Vincennes. On va attaquer désormais le Quintet Plus de ce vendredi soir qui sera le prix des 220 ans de l'hippodrome de la baie de Saint-Brieuc. Léo, à ton tour de nous présenter cette course. 2700 mètres à parcourir et comme on le disait, hein, à chaque fois, c'est des chevaux qu'on connaît plutôt bien, pas mal de 7 ans au départ de cette épreuve. Et dans cette épreuve-là, il y a un cheval que j'adore. C'est vrai qu'il est un petit peu... il n'est pas facile à saisir dans un parcours, mais c'est Inside Spoken, qui est parfois un petit peu froid, mais c'est un cheval super dur à l'effort. Alors le seul truc que je ne comprends pas ou qui m'embête un petit peu, c'est d'habitude, c'est Eric Raffin, toujours à son sulky. Et là, Eric Raffin drive le 2 Inherit. Alors je ne sais pas s'il faut y voir un signe ou pas. Il a été disqualifié, pas trop couru à Laval, mais c'est vraiment le pur cheval de Vincennes et c'est vraiment un cheval qui a fait des super trucs sur Inside Spoken et je pense qu'il va gagner. Ouais. À Laval, c'est vrai qu'il courait ferré, 8ème, c'était plutôt son art, mais à Alençon, vous voyez disqualifié sur son papier. Je vous invite à revoir la course, il fait la faute dans la ligne d'en face et il revient bien finir en retrait avec des ressources, donc de bon augure pour le favori de Léo. Qui pour contrer Inside Spoken, Félix ? Pour contrer Inside Spoken, on peut, je pense, jouer le numéro 2 Inherit, qui a désormais 3 courses dans les jambes après avoir eu un break de plusieurs mois. On ne l'avait pas vu d'avril à juillet. Il sera léger dans sa ferrure. Justement, comme l'a dit Léo, Eric Raffin sera au sulky plutôt que au sulky d'Inside Spoken. Et avec Eric Raffin, ça fait un binôme d'enfer avec beaucoup de victoires et 2 places. C'est 3 victoires et 2 places, je pense, en 5 sorties. L'entourage de ce Inherit est confiant. Donc voilà, pour moi, il a tout d'un vainqueur. Félix, en tant qu'outsider, tu fais confiance encore une fois à Benjamin Rochard avec le numéro 10, Indien de Fontaine. Exactement, sa forme ne fait aucun doute. Il a été battu dernièrement à ce niveau que par Beat Generation qui va retrouver dans cette course. Sa réussite sur le parcours de ce vendredi n'est plus à prouver. Il a 6 places en 12 tentatives. Il sera déféré des 4 et en plus, comme tu l'as dit, avec l'homme en forme du moment, Benjamin Rochard. Donc voilà, je pense qu'il peut afficher une belle cote à l'arrivée.
Léo a l'air de bien aimer également cette ligne de la Capelle puisqu'il a placé Beat Generation en outsider. Ouais, et la dernière fois, dans ce quintet-là, il faisait une course de rentrée, Beat Generation, il y avait 22 contre 1. Alexandra Brivard déféré des 4 pieds. Donc on savait pas trop sur quel pied danser. Et finalement, le cheval, il a pris la tête et il a été irréprochable. Il est allé au bout et il a vraiment gagné avec pas mal de force. Donc je pense qu'il est capable de répéter. Et s'il confirme, il sera de nouveau à l'arrivée. Alors je sais pas si c'est un gros outsider. Il y avait 22 contre 1, il y aura forcément moins cette fois-ci. Mais attention à lui, parce que il a vraiment fait quelque chose, je trouve, à la Capelle. C'est un cheval qui avait des lignes. Auparavant, on se posait la question parce qu'il faisait une course de rentrée. Mais à mon avis, s'il confirme ça, il sera de nouveau dans le quintet. Mais ce genre de candidature, les outsiders comme ça, alors certes dans un ticket il se place, mais ça peut être intéressant à placer aussi dans des tickets 2 sur 4 peut-être, à voir comment chacun fait sa formule, mais on ne parle pas souvent du jeu 2 sur 4 et je pense que ça peut être une formule intéressante pour les outsiders que l'on évoque souvent dans ces émissions. Il y a un cheval qui sera sûrement très en vue dans ce quintet plus, le pensionnaire de Christophe Martens, Cool Chronos, le numéro 13. Qu'est-ce que vous en avez fait, messieurs? Il va falloir le garder sur un papier. La dernière fois qu'il a couru, 23 août, Jabal Pur, Idéal Lignery, Inato Pierre Gionec. Ouais. Il avait le droit d'être 7ème. Il y a pire, il y a pire comme ligne. Donc voilà, je pense que juger sur ce qu'il a fait, juger sur les lignes qu'il a, ça sera logiquement l'un des favoris de la course. Je vois d'ailleurs que sur Equidia.fr, c'est le cheval qui a été mis en tête. Oui, il a été mis en tête parce qu'il redescend forcément de catégorie et ça affrontera des chevaux largement à sa portée. Donc oui, forcément, c'est un cheval qu'il faut garder dans son ticket, je pense. Il a disputé de belles courses cet été. Sa réussite n'est plus à prouver. Déféré des 4, écurie en réussite. Je pense qu'il faut le retenir. Ouais. Maintenant, il doit nous prouver son aptitude à la piste de il a Vincennes, gagné un forcément. Cagnes. Je pense qu'il est capable d'adopter un petit peu toutes les tactiques, ce cheval. Donc voilà, à mon avis, il peut faire l'arrivée. Il va faire l'arrivée. À garder sur vos tickets, donc ce numéro 13, Cool Chronos, justement, les tickets. On attaque avec Léo cette fois. Est-ce que tu peux nous fournir ton quintet plus? Je suis parti du numéro 6, Inside Spoken. En deuxième position, je garde mon outsider, le 11, Beat Generation. Cool Chronos, le 13, troisième. Je reprends la ligne de la Capelle avec Indien de Fontaine, le 10. Et Easy Boy de Singlet, que drive quasiment non pas à chaque fois Jean-Michel Bazir, mais très régulièrement Jean-Michel Bazir. Il est de nouveau à son sulky. Deuxième de mon favori la dernière fois, donc j'ai gardé le 4 Easy Boy de Singlet. Ouais, pour la casaque de son grand ami Arnaud Chaillet-Chaillet. 5 chevaux, Léo, pour toi? On il hérite le 2. Allez, il hérite le 2. Avec Eric Raffin, qui a fait le choix, semble-t-il, de driver Inherit face à Inside Spoken. On va voir si ce choix va s'avérer judicieux. Félix, à ton tour de nous fournir ton ticket pour ce quintet plus. Un ticket combiné en 7 chevaux, du coup en flexi, avec le 2 justement Inherit en tête, le 9 Ibis Petvinière, le 13 Cool Chronos, le 10 Indien de Fontaine, le 4 Easy Boy de Singlet, le 11 Beat Generation et le 14 Icar du Vent. Le 14 Icar du Vent, un cheval très régulier que tu as décidé de mettre en bout de piste. C'est vrai qu'il monte un peu de catégorie, mais il a sa chance pour les places. Exactement, un engagement nickel à 150 € du plafond des gains, qui a brillé de mille feux ces derniers mois en province, qui monte de génération, qui arrive à Vincennes. Il a rarement été vu à Vincennes, mais je me dis qu'il faut le garder en bout de ticket. 2, 9, 13, 10, 4, 11 et 14 pour Félix, un combiné en 7 chevaux. 6 chevaux pour Léo, 6, 11, 13, 10, 4 et 2. Merci de nous avoir suivis au cours de cette émission Quintet Express. Merci messieurs, merci à Léo. Merci à vous. Merci à Félix. Merci à Derek. N'hésitez pas à liker cette vidéo, nous laisser vos commentaires, vos avis sur les Quintet Plus de jeudi et vendredi, vos préférés, vos outsiders. N'hésitez pas à jouer les jeux en commentaire et on se retrouve vendredi pour un nouveau numéro de Quintet Weekend. Bonjour à tous, ciao.